porte de l'Arsenal au fond. En mai 1698, je viens visiter ce 13e mai. Les lendemains et surlendemains, je vais visiter les carrières des Vosges, au-dessus de Soultz, Guebwiller, Pfaffenheim, comme je disais. Je vais choisir les lits de pierre où la pierre est la plus dure pour l'extraire, vous voyez. C'est important, c'est durable. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est encore debout. En septembre, j'ai présenté mes 3 plans au roi. Le roi a fait son choix. Il va libérer l'argent. En novembre, on commence les travaux. Alors nous ne sommes pas comme vous, nous. Moi, je vous vois faire. Un jour, corrigez-moi si je me trompe, un jour vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un beau projet à vous exposer. Alors, vous allez dire, oh, bon, il faut peut-être réunir une assemblée. Dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais il faudrait peut-être constituer une commission. Et puis, un autre, encore un peu plus futé, va dire, oui, mais il faudrait peut-être aussi créer un comité de pilotage. Alors, qui va piloter le comité de pilotage? Enfin, on arrive à la question de l'argent. Il faut demander de l'argent aux différentes instances qui vous financent. Il vous faut faire des dossiers. Mais vous ne savez pas faire. Il faut donc recruter un cabinet d'études. Et puis après, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va dire « Oui, mais dites donc, il faudrait peut-être consulter la population, ouvrir une enquête d'utilité publique. » Alors, vous avez point fini. Jusqu'au jour où d'autres arrivent en disant « Oui, mais dites donc, il ne faut peut-être pas faire ça ici. Ici, il y a des grenouilles et là-bas, il y a des papillons. Alors, vaut mieux les... » Et puis vous avez les monuments de France qui en rajoutent encore une couche en disant prenez-nous de la bonne pierre de telle couleur et du bois d'arbre si possible, etc., etc. L'agence de l'eau qui va vous dire oui mais si attention vous allez souiller la nappe, allez un peu plus loin. Enfin les travaux vous attaquez. Premier coup de pioche, vous tombez sur un tesson de poterie sur un os. Ah oui, oh là, nos ancêtres les Gaulois dorment ici, il faut faire des fouilles. Alors, bon. Jusqu'au jour où il y en a un nouveau qui arrive, je vais dire non, ça me plaît pas, on va faire autre chose. Ça dure chez vous en palabre et ça s'éternise, quelquefois ça ne voit jamais le jour. Est-ce que je me trompe? Bien sûr. Mais que voulez-vous? Non, nous sommes dans l'urgence. On doit renforcer les défenses du Rhin, on a perdu la frontière du Rhin, il nous faut donc défendre, alors on va se mettre à l'ouvrage. En novembre, on a commencé, 18 à 20 mois plus tard, l'ensemble des terrassements est achevé. Les fossés sont creusés, les talus sont haussés, 18 à 20 mois, à la pique, à la pelle, à la pioche. Dans le même temps, j'ai 3000 soldats qui vont creuser les 115 000 pieds de canal pour aller chercher tous ces matériaux. Les briques autour de Sainte-Croix-en-Plaine, dans les briqueteries, les bois de charpente dans les collines sous-vosgiennes, etc. 6 mois pour creuser 115 000 pieds de canal, 33 de vos kilomètres. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. Un beau jour, il y a 9 ans maintenant de cela, lorsque je suis arrivé chez vous, j'ai voulu revoir Brisac, revoir le Rhin. Alors il y a un cocher qui m'a invité à bord de sa petite calèche automobile. Déjà en m'asseyant sur le fauteuil à son côté, j'avais le séant au ras du pavé. Je me suis senti emporté à une vitesse fulgurante. Moi, la vitesse, je ne connais point. 20 de vos kilomètres à l'heure au mieux, au cheval, au galop. Et puis, à un moment, le cocher me dit, Monseigneur, sans vouloir vous contrister, vous devriez attacher votre ceinture. Je dis, bon, vous plaisantez. Si, les gendarmes veillent. Alors, tout en fixant la courroie comme il me l'avait montré, je me suis fait cette réflexion. S'il eût fallu en notre époque que nous nous attachassions sur nos chevaux. Et nous sommes arrivés sur le Rhin, j'ai vu ce fleuve large, rectiligne comme ceci, avec ses lourds chalands dessus, bien paisible. J'ai vu ce gros moulin à lumière à Fogelgrün qui vous apporte cette si précieuse fée électricité. Et puis nous sommes arrivés de l'autre côté sur un petit carrefour en rond. Vous appelez ça un giratoire. Il était à peine terminé, il y avait ce beau ciment lisse, noir bleuté qui le tapissait, comme ceci, vous appelez ça de l'enrobé. Il y avait encore un peu de machinerie qui traînait là, c'était un vendredi, il y a encore un maçon qui jointoyait un peu les pierres sur le chemin, comme ça sur le côté. J'ai dit à mon cocher, oh fichtre-bleu, que c'est bien astucieux que d'avoir pu permettre l'échange de vos calèches automobiles comme ceci, sans qu'elles ne se heurtent. Je dis un petit chantier comme celui-là, parce que moi les chantiers m'intéressent, quelle que soit leur taille. Il y a un petit chantier comme celui-là, ça va durer quoi? 15 jours, 3 semaines, tout au plus. Vous savez ce qu'il m'a répondu?
6 mois, autant de temps que nous avions. Bon, je vous l'accorde, vous n'avez pas toujours 3000 soldats sous la main pour faire un giratoire. Mais j'ai dit, mais sacre bleu, comment cela se fait, ça, avec tout le machinage dont vous êtes capable, toute la machinerie que vous possédez. Il m'a dit, monseigneur, ne vous mettez point en colère, nous ne travaillons que 35 heures par semaine. 35 heures d'ouvrage par semaine, fichtre bleu, nous serions encore. Et en janvier 1703, l'ensemble du bâti maçonné, les casemates, le palais du gouverneur, les casernements, l'arsenal, tout est en place, les garnisons sont là. La forteresse, je dis bien la forteresse, tout ce qui est militaire, est déjà en état de se défendre et Neubrisach passera pour être la forteresse la mieux défendue d'Europe. Janvier 1703, si vous comptez bien, novembre 1698, janvier 1703, ça vous fait 4 années et 3 mois. Tout, mesdames et messieurs, ça vous démontre à quel point nous avions su bâtir solidement. Et du haut de ces murailles, 3 siècles d'histoire vous contemplent. Merci beaucoup, merci messieurs, dames, merci. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu.